Bonjour à tous et bienvenue sur Radetzky Capital. Aujourd'hui, nous allons analyser les actualités économiques et financières du 10 février 2025 en nous concentrant sur les événements clés qui influencent les marchés. Alors, en premier temps, on va parler des tensions commerciales. Le président Trump a annoncé l'imposition des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium. Cette mesure vise à protéger l'industrie nationale, mais elle suscite des inquiétudes quant à une possible escalade des tensions commerciales. Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, grands consommateurs de ces métaux, pourraient être particulièrement affectés. On va passer du côté des marchés européens. La bourse de Paris a clôturé en légère hausse ce vendredi dernier. Les investisseurs restant actifs au développement de la guerre commerciale, des entreprises comme Airbus sont surveillées de près en raison de leur exposition internationale et de leur dépendance aux matériaux concernés par les nouvelles taxes. On va parler des résultats d'entreprise. Par exemple, McDo aujourd'hui va publier ses résultats du quatrième trimestre de 2024. Les analystes estiment qu'il y a une croissance stable, que les marges pourraient être sous pression en raison de l'augmentation des coûts des matières premières. La conférence téléphonique qui suivra sera scrutée par des indications sur les perspectives de l'entreprise. Aujourd'hui, cet après-midi, à partir de 15h, Christine Lagarde, présidente de la BCE, donc Banque Centrale Européenne, s'exprimera cet après-midi. Les marchés attendent des précisions sur la politique monétaire, surtout dans le contexte actuel des tensions commerciales. Toute indication sur une possible modification des taux d'intérêt ou des programmes d'achat d'actifs pourrait influencer les marchés. Allez, on va regarder d'un côté les indicateurs économiques. Les données sur la confiance des investisseurs dans la zone euro seront publiées aujourd'hui. Les prévisions indiquent une légère amélioration, mais les tensions commerciales pourraient peser sur le moral des investisseurs. Aux États-Unis, les prévisions d'inflation de la Fed de New York seront également surveillées de près. En conclusion, pour cette petite analyse, les marchés restent sensibles au développement des tensions commerciales et aux indications des banques centrales. Les investisseurs doivent rester vigilants et suivre de près ces évolutions pour ajuster leur stratégie en conséquence. Et maintenant, nous allons nous pencher un petit peu plus près au poumon et au cœur des marchés financiers. On va s'intéresser aux indices et en bonus, l'action Airbus du CAC 40 qu'on va analyser ensemble en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à me dire vos avis dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et surtout pour rester au courant des nouvelles actualités sur Radetzky Capital. Alors, donc on se retrouve sur le graphique du SPI 500 sur TradingView. Alors oui, vous voyez à l'écran, c'est nouveau. Des petites flèches qui partent un petit peu dans tous les sens. Je vais expliquer l'arrière, enfin le fond de pensée de ce que c'est. Alors, déjà, on est un peu trop tête dans le guidon, vous trouvez pas? Donc déjà, alors... première chose, j'avais constaté une zone, un point d'achat, pourquoi pas, lointain, oui, je sais, c'est lointain, mais en tout cas c'est une zone. Donc là on avait le gap du lundi 3 février, et on est allé le combler, puis après on a fait, le SPI 500 a tracé sa route, sa petite vie. Alors, je m'explique pour ces petites flèches. Alors, premièrement, hop, je vais me mettre comme ça, je vais dézoomer, voilà, de façon à ce qu'on puisse mieux observer le graphique. J'ai trois scénarios. Bon, là c'est trinaire. C'est soit le marché, le premier scénario, il y a dans la zone entre 6060 et 6070 jusqu'à cet après-midi heure française. Voilà. Soit il va aller un petit peu chercher le haut de la zone parce que je vous rappelle pardon, que c'est une zone pivot. Je m'explique pourquoi. Parce que là nous sommes en résistance. Et là, ici, on était en support. Je vais me mettre en 15 minutes. Ce sera un petit peu plus visuellement parlant. D'accord? Ensuite, et le dernier scénario qui pourrait potentiellement se produire, c'est on descend un petit peu tranquillement. Sauf que là, pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de vouloir y aller. Et on va chercher un niveau de support aux alentours des 6020, 6022 points pour aller chercher à nouveau le haut de la zone à 6070 points. Je sais, ce sont des écarts de points, de prix pardon, très élevés.
c'est dû à la volatilité du moment. Allez, donc voilà un petit peu le scénario. Bon, je reste et je garde les zones de résistance. Pourquoi pas un TP pour le coup, là en ce moment, si on était acheteur dans cette zone. Je vais le noter avec, comme ça, on ne se mélange pas. TP1 avec une résistance ici. Voilà, je le note comme ça en rouge. Et ce sera bon. Et juste, je vais montrer des ratios. Mais bon, les ratios, pour l'instant, ils sont... Je vous avoue que là, pour l'instant, si on était acheteur ici, on mettrait un... On va mettre quand même ici à 10 points. Ça fait un ratio de 4, mais bon, il faut la tenir cette position, ça se fait pas, voilà, il faut la tenir. Il faut savoir que c'est des positions longues où vous la posez le matin ou l'après-midi et après vous allez faire autre chose et vous guidez les graphiques, hein, c'est clairement ça. C'est vous allez bye bye, ciao ciao et bonne nuit, je pose mon filet, on voit si le poisson, s'il y a des poissons dans mon filet le lendemain. C'est vraiment ça, c'est vraiment une méthode, une stratégie passive dans le daily trading. Voilà, support 1. TP, entrée en position ici. Hein. Voilà, en bleu. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu les codes couleurs. Depuis une semaine que je fais les vidéos. Voilà. Voilà, le point d'entrée. Hein. Bon, on va passer maintenant à l'analyse du Dow Jones, qui était pas mal. Hein. Je vais l'enregistrer comme ça, on sait que ce qu'on aura fait la journée, et on pourra voir plus tard et analyser dans un second temps ce que le marché aura fait. Donc on va passer maintenant au Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'avais regardé quelque chose qui m'avait semblé, voilà, c'est ça. On est clairement au milieu de nos deux zones. Alors, vous vous souvenez, il y a très longtemps, c'était TP1 et TP2, chose qu'on est allé attendre magnifiquement, d'accord. D'un bon petit coup en plus. Là, le TP2 ici, là. Voilà, TP2. Et en fait, si vous voulez, c'est que le TP1 s'est transformé en zone de support. Et le TP2, maintenant, c'est plutôt un objectif, un TP, qui s'appellerait plutôt TP1. D'accord. Je vais essayer de le dessiner avec mon stylo, là. Et ma souris, surtout. Bam, 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 bam. Allez chercher ça. Boum, 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 boum. Pourquoi pas un scénario. Oups. Voilà. Donc là, est-ce que vous m'autorisez à changer la couleur pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on est? Oui. Hop. Là, ce serait zone support. Notre ancien TP devient un zone support pour être acheteur. Donc dans le sens de l'achat. Et parce que regardez, on va regarder la tendance quand même. On est clairement en train de remonter un petit peu après cette grosse baisse. On fait des hauts, des derniers plus hauts, etc. Le plus bas, hop, 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 hop. Peut-être un point où on va changer de direction pour aller chercher peut-être TP1 et peut-être dans un second temps TP2. D'accord ? Alors, où est-ce que c'est écrit? Je vais remettre en 5 minutes, voilà. Donc, zone support 1, TP1 et TP2. Allez, je vais faire copier-coller, ce sera un petit peu plus fastoche. Je vais juste supprimer cet indicateur. Hop, TP2, boum. Il y en a un qui est apparu, c'est génial. Et voilà. D'accord ? Si jamais, pour ceux qui souhaitent shorter le Dow Jones, on pourrait imaginer un scénario de on va chercher la zone de TP1 qui se transformerait en zone plutôt de position, zone de résistance. Zone de résistance, oui, mais zone d'entrée de position pour initier un short, je vais le préciser.
Regardez, short, entrée. Et après, on pourrait s'imaginer un scénario où on va chercher un petit peu le haut de la zone, chercher le TP1, et pourquoi pas chercher le TP2 qui était un ancien support il y a très longtemps. D'accord? Donc là, je vais le mettre en rouge. Et en fait, si on comprend bien, si on regarde bien, je vais montrer après quelque chose qui est intéressant. Donc là, TP1 pour la zone de short. D'accord? Le SL, il serait ici. Un peu éloigné. Et on pourrait même le mettre un petit peu plus près. Je sais, ça fait beaucoup de graphiques, beaucoup de lignes. Il faut suivre. Non, je plaisante, je vais m'expliquer mieux. Regardez, on va bien comprendre avec cet indicateur-là. Position short. Boom. SL ici. Hop. TP1. Là. Ici. TP2. On avait dit qu'il serait là. Voilà. Ça nous donne un ratio de 3. Et là, ça nous redonne un ratio de 6. D'accord? On va se concentrer sur le ratio du TP1. Ça, c'est pour shorter. Maintenant, pour l'autre cas où on va être acheteur, là, ce serait notre zone de SL. D'accord? Et là, ensuite, on applique notre indicateur position longue sur TradingView avec, hop, on s'est positionné à l'achat et on va chercher TP1 qui nous donne un ratio de 4, TP2 qui nous donne un ratio de 8. Mais ça, ce serait du court moyen terme. Là, ce serait du daily et là, ce serait en 2-3 jours. D'accord? Allez, comme promis, on va passer maintenant à l'analyse de l'action Airbus, analyse graphique. Donc là, on voit que nous sommes en daily sur Bourse Direct. Et on va peut-être... Airbus pourrait être impacté par les tensions commerciales avec les États-Unis sur l'importation de certains matériaux. Donc, est-ce que ça pourrait impacter Airbus? Oui, d'un côté. Mais bon, après, aux États-Unis, je vous rappelle que c'est Boeing, le principal constructeur aéronautique, et puis le concurrent direct d'Airbus. Des grosses sanctions pour que qu'Airbus perde 6% en 2-3 jours, quoi. Mais bon, en mois, oui, mais pas en 2-3 jours. Donc bon, attentiste, pareil, c'est pas folichon. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Plaisir quand la passion l'emporte pour faire les analyses. Je manque peut-être un petit peu de clarté de temps en temps, mais j'apprends au fur et à mesure du temps. Pour vous parler brièvement de moi, je suis en école de commerce à Bordeaux, dans une école qui s'appelle l'INSEC. Et je suis en Bachelor 2, donc en deuxième année de Bachelor, et je suis en option finance. Voilà, et je fais ça pour ma passion, je fais ça aussi pour ma propre expérience, pour ma culture, pour ma passion, et puis aussi l'envie de partager un petit peu le quotidien des marchés financiers, d'être régulier dans la discipline, de comprendre, de mieux m'éclairer, d'appréhender d'autres sujets, d'analyser les fondamentaux, et aussi un jour de montrer un petit peu ce que je sais faire, montrer un petit peu mon expertise, mes expériences, et pour le valoriser pour une future entreprise, que ce soit en banque ou en fonds d'investissement. Et puis ce serait un grand plaisir de parler de ça avec d'autres professionnels, d'autres passionnés. Et moi je vous laisse sur ces belles paroles et vous souhaite une très bonne séance sur les marchés financiers. C'était Radetzky Capital et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc à bientôt et prenez soin de vous.
Bonne séance. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Radetzky Capital.